Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors les amis, c'est l'heure des lectures du mois. Ben oui, je commence ça aujourd'hui, je suis de même. Donc la première lecture, ça va être pour le collectif Tous les signes du zodiaque. Qu'est-ce que le mois de mai 2024 vous réserve? Alors, je tiens tout d'abord à vous dire que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, ok? Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, je vous explique la chaîne, son fonctionnement, également du fait que toutes mes lectures sont sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture que vous écoutez dans votre moment présent résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. C'est simple, je vous explique pourquoi. Allez voir également dans la boîte de description ci-dessous. Vous allez avoir mes coordonnées, mon adresse courriel afin de communiquer avec moi, Legendary Phoenix, si vous voulez profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle ou encore pour votre divertissement, tout en ascensionnant spirituellement. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez un boost, vous permettez à l'algorithme des différentes plateformes d'œuvrer en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes dons, mes passions, mes dons extrasensoriels, ok, de me permettre d'aider les gens, de les guérir, de les assister, de les guider. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 534 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Je vous rappelle la procédure pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Jeu numéro 1, semaine numéro 1, jeu numéro 2, semaine numéro 2. Il se peut, dans certains cas, que certaines semaines soient interchangées parce que vous avez besoin d'être en contact avec quelqu'un afin de prendre des choix, actions et décisions. Et parfois, cette même personne, au préalable, doit avoir été en contact avec quelqu'un d'autre afin de faire ses propres choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si la lecture d'aujourd'hui résonne avec vous, c'est grosso modo ce qui va vous... c'est ce à quoi va ressembler votre mois de mai 2024. OK? Encore une fois, c'est l'énergie du collectif. Ça peut être un beau complément à votre lecture de signes du zodiaque. Les signes du zodiaque vont sortir dans les prochains jours. Donc, le premier jeu, c'est un tarot symbolique. C'est le Oswald Deck. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est un tarot où le créateur du jeu a donné une définition bien précise à chacune des cartes, comme dans ce cas-là, à chacune des suites, et je la respecte. Donc, avant de commencer, les amis, pour le mois de mai 2024, première semaine, je viens de vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Également, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, le mois de mai 2024, what we got spirit for May 2024. On va se faire de la place. What else?
What else, Spirit? First week of May 2024. Thank you very much. Wow. La plus belle carte du tarot qui se montre le bout du nez déjà, les amis. OK. Donc, pour commencer, on a une reine, la reine d'épée. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Écoutez, on a beaucoup d'énergie transformatrice depuis l'éclipse, OK? Et ça ne cesse de continuer ainsi. Notamment, on a eu une pleine lune, c'est hier ou avant-hier. Également, on a beaucoup d'activités solaires. Donc, tout ça, ça génère de l'énergie, même si on est pour le mois de mai. Ce qui se passe en ce moment amène ces changements-là. Et depuis l'éclipse, on est dans une phase de transformation. Donc, c'est totalement normal de procéder à des changements effectués sans mauvaise conscience. OK? Donc, vous avez probablement déjà commencé à faire des changements au mois de mai. Dans la première semaine, vous allez continuer ces changements-là. Et le but, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans votre vie. OK? Donc, ici, on parle de relations. Faire le ménage de ses émotions pour en faire place à des nouvelles, à des meilleures. Que ce soit un nouvel emploi, œuvrer à votre compte, peu importe, OK? C'est différent pour tous et chacun d'entre vous. Cependant, vous utilisez cette énergie-là de changement pour procéder à des changements. On continue avec un 9, c'est le 9 de coupe. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 de coupe, apporter de la clarté sur ses sentiments. C'est un peu ce que je vous disais. Les changements que vous effectuez, ça peut être par rapport à vos sentiments des relations. Le but, c'est que, ce qui est très important ici, en fait, c'est les sentiments reliés à votre autonomie, votre indépendance et votre besoin de liberté. On a la lanterne ici de l'ermite. Donc, suivez votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, ce que vous recevez comme information, OK, via votre pratique spirituelle, afin de diriger vos choix, OK, de diriger vos changements vers plus d'autonomie, plus d'indépendance et plus de liberté. Mais assurez-vous que ça concorde avec vous. Pas avec ce que les gens pensent que vous devriez faire, mais bel et bien par rapport à ce que vous voulez. Et prenez le temps de mettre de la clarté sur ces sentiments-là pour ne pas partir dans plein de directions. Et j'ai le goût de vous dire aussi, s'il y a beaucoup de changements que vous devez apporter dans votre vie, allez-y. Comment on mange un éléphant? Un morceau à la fois. Donc, allez-y, un changement à la fois, un petit changement à la fois, pour ne pas vous décourager, pour vous encourager, parce que quand on réussit un changement, ça nous encourage à persévérer et à en faire d'autres. Donc, il y a toute cette notion-là ici. Mais vraiment, assurez-vous que les changements et la direction que vous prenez dans la première semaine de mai, c'est aligné avec votre autonomie, votre indépendance et votre besoin de liberté. On continue avec le 7 de coupe. Les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Le 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Et ici, la rencontre particulière lors d'un déménagement, c'est vous qui déménagez, c'est vous qui changez. OK? Et le fait de changer vous permet de rencontrer quelqu'un. OK? Et ces changements-là, déménagement, changement, OK? Ça fait un lien avec le 9 de coupe. Ici, on parle pour faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines qui peuvent être facilement reliables à autonomie, indépendance et besoin de liberté. OK? Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider. OK? Puis ça ne veut pas dire nécessairement un amoureux, une amoureuse.
Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez faire de la business. Ça peut être quelqu'un, un nouvel ami, une nouvelle amie. Tu sais, c'est important d'avoir des amis dans la vie, surtout quand ils partagent les mêmes passions que nous, la même vision de vie que nous. Et parfois, ces gens-là peuvent nous aider dans notre démarche ou notre déménagement. OK? Mais, encore une fois, ce qui est important, de ce que j'entends, c'est rester aligné avec vous, avec qui vous êtes. Ne vous jouez pas de game. Ne soyez pas people pleaser. OK? Focussez sur qu'est-ce qui va vous satisfaire, vous. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux, vous, par amour pour vous. C'est ça qui est d'une très grande importance dans cette première semaine-là. On continue avec, pas rien que dans cette semaine-là, en tout temps, OK? Mais particulièrement dans cette première semaine de mai. On continue avec le 3 d'épée. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. Donc, épée, 3 d'épée, c'est désaccord avec ceux qui cherchent à limiter notre action. Le message ne cesse de se répéter. OK? Donc, moi aussi, par le fait même. Oui, donc, ne vous laissez pas influencer. Continuez à aller de l'avant. Continuez à suivre votre plan. Continuez à suivre votre agenda. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un certain temps, je le dis souvent, on a tous et toutes un agenda. Et on fait partie de l'agenda personnel de plein d'autres personnes. Si vous ne suivez pas votre agenda, vous êtes obligé de suivre ce qui a été prévu à votre égard dans l'agenda des autres. Et c'est terminé. On n'est plus là. OK? On est rendu ailleurs. On suit notre agenda, notre plan de match, nos désirs, nos rêves, notre mission d'ordre, notre plan divin prévu à notre égard. Et pour certaines personnes, avec la prochaine carte qui est le soleil, la plus belle carte du tarot, OK? Pour certaines personnes, vous allez déjà dans cette semaine-là, parce que c'est une continuité de ce que vous avez déjà fait, de vous en tenir à votre plan de match, vous allez atteindre le soleil. OK? Le soleil, c'est quoi? C'est l'amour, l'abondance, la joie, la prospérité, la richesse, les opportunités, la créativité, le bien-être, la santé. C'est le grand tout. OK? Mais on peut traduire ça également par réalisation de vos rêves. Ça ne veut pas dire que tous vos rêves vont être réalisés, mais vous êtes en train de les réaliser. Ça veut également dire mission d'âme et plan divin prévu à votre égard. Pour d'autres, cette carte-là, OK, si vous entamez la démarche de suivre votre agenda personnel, on va traduire les 4 premières cartes par ça, c'est la confirmation que ça va vous amener à votre soleil. Ça va vous amener à réaliser vos rêves, ça va vous amener au plan divin prévu à votre égard et ça va vous amener à remplir votre mission d'âme. OK? Donc, la gang, ici, on parle de rester focus. Focus sur le prix. OK? Puis, focus sur vous. Vous. Oui, vous. Vous. OK? Restez focus sur vous. Puis, vous allez voir toute la magie opérer. OK? On continue avec, je veux juste vous parler de la carte sous le paquet, qui est quand même importante. On a eu le soleil, mais on a également le 10 de denier. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit, au bon moment. Le 10 de denier, héritage, savoir exploiter les opportunités. Être au bon endroit, au bon moment, c'est être dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire d'avoir un taux vibratoire haut. C'est-à-dire être dans le moment présent. Ne pas être dans le passé, ne pas être dans l'avenir, être dans le moment présent. Qu'est-ce que ça permet, le moment présent? Excusez-moi, ça vous permet de savoir exploiter des opportunités. Excusez-moi. Merci beaucoup de votre patience.
Ça va vous permettre de savoir exploiter des opportunités qui vont être payantes, qui vont vous permettre d'obtenir les ressources que vous avez besoin. OK? Parce qu'on est avec le denier ici. Donc, le denier, c'est la physicalité, mais c'est également l'argent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et il y a des gens qui peuvent être en route pour vous assister dans vos projets. Et c'est ce que le set de couple nous disait. Rencontre particulière lors d'un déménagement. Suivez votre plan de match. Vous allez voir que la vie vous supporte. Suivez votre plan de match. OK? Bien important. En tout temps, mais particulièrement dans cette première semaine de mai. On continue, les amis. Deuxième semaine, deuxième jour. On est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Voyons voir. Voyons voir. Ce que j'aime de la première ouverture, c'est qu'on est vraiment axé sur l'indépendance, l'autonomie, la liberté, le bonheur, la réalisation de soi-même. Très important. Dire qu'on est vraiment rendu à un bel endroit. On continue, les amis. What else spirit for my gorgeous, awesome viewers? Second week of May 2024. What else? Thank you very much. Cette deuxième semaine-là est sous le signe de la célébration, le 3 de coupe. Et en fait, c'est l'énergie qui va émaner de vous parce que vous suivez votre plan de match. OK? Dans cette deuxième semaine-là, vous allez voir les bénéfices de suivre votre plan de match. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été libre et que là, on se rend compte qu'on est libre. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire et maintenant, on fait ce que l'on veut, on fait ce que l'on aime, on vit comme l'on veut. On vit comme on l'entend, selon nos valeurs, selon notre vision de la vie, selon nos croyances, peu importe. OK? Ça nous amène dans un état de célébration, de joie, de bonheur. Ça peut nous amener à célébrer avec des personnes qui voient la vie de la même façon que nous et à laquelle vous pouvez vous entraider. OK? À atteindre vos buts communs. OK? Tout en respectant votre indépendance et sans vouloir jouer de game malsaine. OK? Fait que le 3 de coupe, très intéressant de commencer la deuxième semaine de mai ici. Et pour moi, c'est signe de réussite de ce que je vous ai parlé dans la première semaine. OK? Par rapport à suivre le plan de match. Arcane majeur maintenant, le Hierophant. Carte très importante. OK? Le Hierophant, c'est quoi? C'est l'une des deux figures masculines. Okay? C'est l'une des deux figures dans les arcanes majeures qui représentent le masculin sacré. Le Hierophant représente le masculin sacré côté spiritualité, mysticisme, occulte, mystique. OK? Parce que le Hierophant est assis sur les clés de la connaissance, la clé des connaissances physiques et mystiques, ésotériques, occultes. Et ça veut dire que, mais également, c'est que le Hierophant, c'est une figure ultime d'autorité. Il n'y a pas personne qui lui dit quoi faire. C'est comme le pape. Le Hierophant ou le pape, c'est la même chose. OK? C'est une figure d'autorité ultime. Et ça veut dire, et le côté masculin, c'est ça aussi. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que. OK? Donc, vous êtes votre propre figure d'autorité. Et vous utilisez les connaissances que vous avez, autant de votre pratique spirituelle que du monde physique, pour en arriver ainsi. Puis quand je dis vos connaissances dans le monde physique, c'est, mettons, bien gérer votre argent. Si vous voulez arriver à un projet, vous faites attention à votre argent. Vous avez une pratique spirituelle constante. Vous recevez des indications sur comment faire fructifier votre argent ou comment avoir plus de rentrée d'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le spirituel
aide au monde physique, OK? Et le monde physique et le monde spirituel vous permet d'être plus en votre pouvoir. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont peut-être être intéressés de venir vous demander de l'aide parce que vous brillez de plus en plus fort, votre taux vibratoire est de plus en plus fort. Et des fois, quand on réussit, nous, à passer à l'action en faisant des changements que parfois bien des gens n'auraient jamais fait, ça donne le goût à certaines personnes de venir nous demander « Hey, comment tu as fait? » N'hésitez pas à partager, OK? Comment vous avez réussi, comment vous avez effectué cette transition-là, etc., etc. Il y a de l'aide en route, la gang. Il y a de l'aide en route. On continue avec 2 pages. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ben, je veux dire, un à côté de l'autre comme ça fait longtemps. On commence avec le page de Pentacle. Dans ce jeu, le page de Pentacle, c'est une jeune personne qui offre son assistance dans les tâches pratiques entreprenantes. Sa loyauté et la confiance à laquelle vous pouvez lui porter est insurpassable. Plus de responsabilités vous lui donnez, meilleur c'est pour vous deux. Il y a une évolution mutuelle comme récompense. Donc, il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider dans la physicalité. OK? Et cette personne-là, ça peut être un apprenti. Peut-être que vous cherchez, je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'une secrétaire ou d'un secrétaire, OK? De quelqu'un, un réceptionniste. Quelqu'un qui va prendre les appels, qui va prendre vos rendez-vous, etc., etc., etc. OK? Exemple, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider avec vos médias sociaux, mais c'est une nouvelle compagnie. OK? C'est bon pour tout le monde. OK? Et cette personne-là est sur le même taux vibratoire que vous. OK? Ce que je veux dire par là, peut-être pas égal, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez la même vision des choses, vous avez la même vision de la vie et vous êtes là pour vous aider mutuellement à prendre de l'expansion. Et c'est quelqu'un de confiance. OK? On continue avec le page de coupe. Le page de coupe dans ce jeu. Ce page est un jeune sensible avec peu d'expérience dans le monde réel des relations. Il préfère garder les choses au niveau superficiel ou casual en surface. Et ce qui lui permet d'apprendre comment faire confiance. Le poisson symbolise le potentiel pour son évolution spirituelle et une plus grande profondeur en son temps. Et ici, ça peut être pour certaines d'entre vous, votre enfant. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des enfants dans l'adolescence ou jeunes adultes, OK? C'est des gens qui peuvent vous regarder agir et vous demander conseil. OK? Et vous allez aider ces personnes-là. Sinon, c'est parfois, les amis, là, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de connaissances. OK? Parfois, quelqu'un de jeune peut être très mature et avoir déjà une très grande expérience de vie et une très grande sagesse. Moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est de l'entraide générationnelle, on va dire. OK? Fait que ne levez pas le nez sur plus jeune que vous pour vous enseigner des choses. Ne croyez pas non plus que vous ne pouvez pas enseigner des choses à plus jeune. Et ici, on parle au niveau émotionnel, spirituel, OK? Humain. On est dans les couples, OK? Il y a des gens qui peuvent venir vous demander conseil. Et vous pouvez recevoir des leçons de gens plus jeunes aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le moment, c'est que on fonctionne plus, il faut arrêter de voir ça en termes d'âge. Il faut voir ça en termes de vibration, il faut voir ça en termes de ça fait combien de fois qu'on vient faire un rodéo sur une planète de libre choix. Parce que les nouvelles générations ont de plus en plus rapidement accès à leur mémoire akashique, à leur corps de lumière. Donc, vous ne savez pas jusqu'à quel point ils sont éveillés, réveillés.
et les connaissances qu'ils possèdent afin de vous aider, et vice-versa. Vous pouvez les aider avec votre expérience de vie dans cette incarnation-ci. Okay? Fait que c'est de l'entraide par rapport aux pages de couple. Et là, la dernière carte. Sur la table, on va aller voir la carte sur le paquet par la suite. Le 9 d'épée. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est soit des gens autour de vous qui vous ont perdu. OK? C'est des gens autour de vous qui vous ont perdu parce que vous êtes sur votre lancée. Parce que vous réussissez, jalousie, envie, ça les fait chier. Okay? Ils sont jaloux de vous, sont envieux de vous. C'est des gens, sinon, c'est des gens qui ne font pas les changements. C'est dans cet état-là qu'ils vont être. Augmentation de l'anxiété, augmentation de l'angoisse, désespoir, difficulté à dormir, pas les idées claires, comportement autodestructeur. Okay? Et ici, c'est que vous allez constater ça. Vous allez voir la différence chez les gens qui sont en train d'évoluer, qui sont sur le chemin spirituel. Il y en a qui sont sur le chemin spirituel de façon inconsciente en passant. Ils le font d'instinct, ils le font parce que, bon, OK? Mais il y en a qui repoussent le tout. Il y en a qui veulent rester dans le vieux modèle qui ne fonctionne plus. Ça ne s'applique plus. OK? Ça ne s'applique plus, la troisième dimension. OK? Donc, soit que c'est des gens autour de vous, jaloux, envieux, des gens autour de vous qui ne changent pas, qui ne procèdent pas aux changements qui vont les amener vers leur liberté, leur indépendance, leur autonomie. OK? Leur joie de vivre, leur mission d'âme, le plan divin prévu à leur égard, leurs rêves. OK? Sinon, c'est des gens que vous allez rencontrer dans cet état-là et vous allez savoir pourquoi. Et en ce qui concerne votre abondance, elle continue. Dans cette deuxième semaine de mai, sous le paquet, on a le 9 de coupe. Donc ici, on parle d'abondance relationnelle, spirituelle, émotionnelle, matérielle et monétaire. OK? Donc, ça continue sur cette lancée-là, les amis. Et pourquoi? Parce que vous êtes dans votre énergie. Vous êtes dans votre énergie masculine. Puis encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin. Juste vous le rappeler. Mais c'est parce que vous faites ce qu'il faut que l'abondance est au rendez-vous. OK? On continue la gang avec le troisième jeu, pas troisième et dernier jeu, mais troisième jeu, troisième semaine. C'est le tarot baroque. On va aller voir. Merci de me laisser en commentaire si jamais vous entendez un bruit durant la vidéo. Ça voudra dire que je ne peux plus faire de lavage parce que le micro est trop fort. Merci de me tenir informé. Donc, si vous entendez un drôle de bruit, ce n'est pas votre ordinateur, ni même votre ventre. C'est ma laveuse. OK? OK, Spirit. What else? Third week of May 2024. Wow! Grosse semaine. Wow! One last card, Spirit, please. Thank you very much. What a thought. OK. La troisième semaine du mois de mai, les amis, c'est vraiment une semaine de réussite. On va commencer par la carte sous le paquet. C'est une semaine de réussite. Pourquoi? 8 de coupe. Vous avez procédé au changement. Vous avez quitté les coupes vides de sens dans votre vie. C'est fait. C'est fait. OK? Vous êtes dans cette transition-là et même vous êtes très avancé dans le chemin.
OK? Vous êtes très avancé. Les coupes vides de sens, c'est quoi? Des relations, des émotions, des lieux, une maison, un village, une ville, un pays, un emploi, ou pire, un travail. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, on essaie de ne pas utiliser le mot travail ici, puisque l'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait qu'on est plus du genre à œuvrer, hein, à être à l'œuvre, à être à l'emploi, à jobber, OK, que de travailler. Fait que peut-être qu'une des coupes vides de sens que vous deviez quitter, c'était votre travail, OK? Mais une chose est sûre, c'est que par rapport aux cartes qui sont sur la table, cette carte-là vient vraiment nous indiquer que vous avez passé à l'action. Vous êtes sur un nouveau chemin, rempli d'aventures, parce que la pleine lune, lorsque la pleine lune est là, elle permet d'éclairer une certaine partie du chemin devant nous. Pas tout le chemin, mais suffisamment pour que l'on puisse avancer. Et vous êtes dans cette marche-là à la pleine lune. OK? Donc, et par rapport à ce qu'on a vu dans les autres ouvertures, c'est que vous êtes déjà sur le chemin, sauf que ce que j'entends présentement, c'est que là, les coupes vides de sens sont vraiment derrière vous. Vous n'avez rien à porter avec vous. OK? Ce qui permet le 6 de coupe, ça permet à votre enfant intérieur de triper sa vie. OK? Votre enfant intérieur est très joyeux, tripe, est heureux et vivant. Vivant! OK? Et ça, c'est extrêmement important. Allez voir. Allez voir. Allez voir. C'est juste une lecture, enfant intérieur. Ça a sorti la semaine passée, si je ne me trompe pas. Je commence à être mêlé d'un semaine, d'un jour. Allez voir. Chercher, c'est pas très loin. Là. Ça fait pas 1000 ans qu'elle a été sortie cette vidéo-là. Ça peut vous donner des explications sur l'importance de l'enfant intérieur. Et si vous l'avez vu, peut-être retourner la voir, ça peut être bien de se rafraîchir la mémoire. Mais une chose est sûre, c'est que c'est à l'œuvre dans la 3e semaine. Votre enfant intérieur est extrêmement heureux, comblé, choyé. OK? Pour certaines d'entre vous. Et pas pour tout le monde. Il se peut que quelqu'un de votre passé revienne. OK? Et ça va vous procurer une très grande célébration. OK? Pour d'autres, n'oubliez pas de ne pas reprendre cette personne-là. OK? Fait que ces 3 cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur la table. Mais j'aurais le goût de dire c'est un arbre décisionnel ici. OK? Cette personne-là revient. Est-ce que vous désirez qu'elle ne revienne pas? Parce qu'on procède à des changements conscients. OK? Pour laisser place à de la nouveauté. Ou vous êtes heureux de revoir cette personne-là. OK? Mais ça, je vous le dis, c'est pas pour tout le monde. La majorité, pour le collectif, c'est vraiment plus que votre enfant intérieur tripe sa vie. Notamment parce que vous faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Vous suivez votre agenda. Ce qui nous amène au monde, l'arcane majeur, le monde. OK? Vous entrez dans le 9e et nouveau livre de votre vie. OK? Vous êtes divinement guidé, divinement protégé, divinement aimé. OK? Vous entrez dans une toute, vraiment un tout nouveau livre de votre vie, une toute nouvelle ère. Et dans cette ère-là, vous avez la vision de l'aigle. OK? Vous avez une vision en hauteur. Vous avez une vous avez une vision globale. Pardonnez-moi, c'est l'émotion de ce qui vous attend. OK? Vous avez la force du lion, la puissance, la force, la détermination, OK? La patience du lion. La royauté, l'aspect de royauté, d'être fier, une saine fierté de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et où vous allez. Le taureau, OK? Détermination. Continue d'avancer, lentement mais sûrement avec puissance et force, OK? Et l'ange, OK? Avec la spiritualité. Fait que et pourquoi vous réussissez à entrer dans ce nouveau livre-là de votre vie? Bien, le Hierophant est juste au-dessus. C'est parce que vous êtes en reprise de pouvoir personnel. Vous êtes la personne qui dirigeait votre vie. Et dans ce nouveau livre-là de votre vie, OK? Qu'est-ce qui vous attend? C'est merveilleux. Tout d'abord, la 2e plus belle carte du tarot, la mort.
OK? La mort est au service de la vie. La preuve, son drapeau, c'est la rose de vie. La mort, c'est l'envoyé de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, OK? Afin de libérer le passage de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui a atteint sa date de péremption, afin de permettre un renouveau meilleur. Très important, OK? Et c'est la première carte après le monde. Et regardez, elle s'en va dans cette direction-là, donc elle ouvre le chemin. OK? Fait que c'est très, très, très positif. Ça veut dire que ce nouveau livre-là a le chemin, a le champ libre. Pourquoi? Vous avez retiré les coupes vides de sens. Donc, ici, l'autre truc, c'est que vous entrez dans une phase plus facile. Moins de trial, moins de tribulations, moins d'épreuves, moins de défis. OK? On est beaucoup plus axé sur réalisation des rêves. 10 de coupe. On va essayer de voir l'arc-en-ciel. Wow! OK, comme ça. 10 de coupe. Réalisation des rêves, réalisation de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. OK? Vous êtes dans ce livre-là. OK? À partir de la 3e semaine de mai. L'autre chose, 2 de coupe. Vous savez que pour moi, les amoureux dans les arcanes majeures et le 2 de coupe dans les arcanes mineures, si vous ne savez pas, c'est pour ça que je vous l'explique, c'est une carte d'évolution alchimique. Okay? Ça veut dire que c'est une carte de recalibration de votre masculin et féminin sacré. Okay? Donc, vous évoluez. Vous atteignez une nouvelle, meilleure version de vous-même. Et on n'atteint jamais la meilleure version de nous-mêmes. On atteint toujours on commence par atteindre une première meilleure version de nous-mêmes, et on continue toujours là-dedans. Et dans cette 3e semaine de mai-là, vous allez atteindre une nouvelle meilleure version de vous-même. L'autre chose, c'est que pour certaines personnes, c'est de l'amour. Eh oui, parce que l'univers, depuis déjà un certain temps, rassemble les énergies de même calibre, de même taux vibratoire. L'être humain, on n'est pas fait pour être seul. OK? Oui, parfois, il faut prendre du temps seul, mais parfois, on est fait pour être en couple aussi. Donc, pour certains et certaines d'entre vous qui êtes célibataires, il se peut qu'une âme sœur de très très haut niveau fasse son apparition dans la 3e semaine de mai. OK? Et ça sera une relation sans problème. OK? Et qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Mais pourquoi cette relation-là arrive? Votre évolution alchimique. OK? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernière semaine, dernier jeu. Rider-Waite Smith Tarot, classique. OK? On va aller voir qu'est-ce que vous réserve la 4e semaine de mai. Les amis, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à Patreon. C'est là où je mets tout mon contenu gratuit. Également, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si jamais vous voulez avoir une expérience totalement différente de Legendary Phoenix, allez sur Patreon. Il y a 2 abonnements. OK? Il y en a un à prix modique, c'est Tarot Plus pour plus de tarot par semaine. Et sinon, si vous désirez m'avoir comme conseiller spirituel personnel, avec tous mes outils à temps plein, magie, chamanisme, tarot, coaching de vie, coaching spirituel, and many more. Allez voir, il y a un forfait pour vous là-dedans. Okay? À ce moment-là, vous m'écrivez un courriel et on communique ensemble. Vous pouvez m'écrire via Patreon également. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à mes 534 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Wow! Parfait.
OK. La gang. J'adore cette carte-là. C'est un arcane mineur. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ça représente quelqu'un qui est bien avec soi-même. Seul avec soi-même. Avec ses qualités, ses défauts, ses choix, ses actions, ses décisions, sa vision de la vie, sa manière de penser. Cette personne-là est sincèrement heureuse, amoureuse de elle, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et épanouie. Et ça, c'est vous. C'est le résultat pour vous dans la 4e semaine de mai. Good job. Good job. OK? Et vous êtes bien dans votre expérience de la physicalité. Et là, il y a une quote sur Internet que j'ai vue que j'adore. Je vais la métaphraser. OK, c'est pas tout à fait ça, mais je vais la mettre à la Legendary Phoenix. Ceux qui ne veulent pas vous voir réussir et ceux et celles qui tentent de vous saboter, faites-les chier en réussissant. OK? Et cette 4e semaine-là est axée là-dessus. Je l'ai dit que vous étiez dans cet état d'esprit-là. OK? Vous êtes dans cet état d'esprit-là et vous êtes à l'œuvre. OK? Vous êtes à l'œuvre. Le 8 de Pentacle. Vous êtes à l'œuvre. Dans vos passions, dans votre emploi, dans vos nouvelles relations, dans vos changements, vous êtes à l'œuvre. OK? Vous êtes focus, vous êtes à l'œuvre et vous êtes bien avec vous-même. OK? Il y a des gens qui vont tenter de venir vous saboter. Il y a des gens, OK, internes, c'est-à-dire dans votre cercle immédiat ou amis, ou ça peut être des gens que vous avez tassés depuis un certain temps, ça peut être des purs inconnus, force de l'ombre, qui vont venir tenter de saboter des manifestations qui sont en route. OK? La vie vous amène la coupe ou des coupes que vous vouliez avoir. OK? Et ils vont tenter de venir vous, pas de saboter la manifestation, mais plutôt de venir vous déranger dans votre œuvre. OK? N'embarquez pas là-dedans. OK? C'est comme un petit test final. Cependant, il y a des gens, OK, autour de vous qui vous ont jugé, qui vous ont trahi, qui vous ont menti. C'est probablement des coupes vides de sens que vous avez tassées. Et là, ils vous, peut-être depuis un certain temps déjà, et là, ils vous voient réussir, ils vous voient être heureux, ils vous voient être vous-même. N'oubliez pas que ces gens-là, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. OK? C'est pour ça qu'ils sont jaloux, c'est pour ça qu'ils sont envieux, ils sont malades. Fait qu'on leur en veut pas. On fait rien que les tasser de notre vie. Compassion détachée. Pardon. OK? On les pardonne. Il n'y a pas de trouble, ils sont malades. N'oubliez pas, vous allez voir votre grand-mère qui a l'Alzheimer à l'hôpital, elle ne vous reconnaît pas et est agressive à votre égard. Est-ce que vous pouvez lui en vouloir? La réponse est non. Même principe. OK? Mais là, les gens vous voient obtenir vos manifestations. Vous voient être à l'œuvre. Et vous voient être bien avec vous-même. Et là, ils ont leur cœur est brisé. Leur cœur est brisé. Parce qu'ils ne font plus partie de votre vie. Ça peut être une sorte de réveil, le fait qu'il vous ait perdu et de voir que finalement, votre agenda était le meilleur. OK? Fait que la gang. Puis, qu'on se comprenne, vous le savez, j'aime tout le monde. Je ne juge pas personne. Sauf que, OK? Ils l'ont mérité. Si quelqu'un te traite comme une option, laisse-le par choix. Ouais. On a essayé de vous manipuler, on a essayé de vous mentir, on vous a traité. Quand on voulait vous traiter, on vous traitait, puis sinon. Puis là, vous avez tassé ces gens-là. Ces gens-là ne croyaient pas en vous.
ou ne voulait pas que vous réussissiez. Peu importe. Et là, vous réussissez. Good for you. Tant mieux pour vous. Je suis bien content pour vous. Puis si eux, ils se retrouvent dans cet état-là, c'est bien dommage. Mais à quelque part. Tu sais, vous étiez là. Ils vous ont traité comme ils vous ont traité. Vous n'y êtes plus. Ben, tant pis pour toi. OK? Fait que, la gang, vous avez un très beau mois de mai. C'est un très beau mois de mai pour le collectif. OK? Il y a au moins, je vais essayer de faire au moins Bélier Taureau aujourd'hui. Puis dans les prochains jours, comme d'habitude, là, les autres vidéos vont sortir. Fait que gardez ça en tête pour un complément peut-être de votre signe du zodiaque. Donc les amis, très beau mois de mai. Écoutez-vous, suivez votre agenda, puis tous les résultats vont être là. OK? Tout ce que vous voulez, vous allez y avoir accès et ne vous inquiétez pas pour les autres. Est-ce que les autres se sont inquiétés pour vous? Non. Ne vous inquiétez pas des autres. OK? Même si c'est comme ça. Compassion détachée, ben oui, je trouve ça plate, mais que veux-tu? Moi, j'avance. OK? Fait que, les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Et bon mois de mai. Namasté. Ciao, bye la gang.